Vous vous demandez pourquoi vous devriez commencer à méditer? Comment votre vie pourrait changer, se transformer si vous commenciez à pratiquer régulièrement la méditation? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous ai préparé 14 bienfaits, 14 raisons de commencer la méditation. Bonjour, moi c'est Yannick, je pratique et j'enseigne la méditation depuis 10 ans. Et dans cette vidéo, on va voir quels sont les bienfaits de la méditation. Alors avant de vous donner les 14 raisons pour lesquelles vous devriez commencer à méditer, je voudrais juste faire une parenthèse sur l'objectif véritable de la méditation. Alors oui, il va y avoir des bienfaits à pratiquer la méditation, des bienfaits quantifiables, mais le vrai but de la méditation va être de travailler plutôt à la racine, de changer votre personne, de changer vraiment votre nature et d'aller en introspection à la recherche de cette véritable nature, de ce que vous êtes véritablement. Maintenant que ça c'est dit, c'est parti, on va commencer avec le premier bienfait, avec la première raison de commencer à méditer, qui va être de tout simplement apprendre à se connaître. Comme je vous l'ai dit, méditer, ça va être faire une introspection, c'est-à-dire qu'on va aller observer, aller comprendre notre propre fonctionnement. Alors le fonctionnement du corps, le fonctionnement de l'esprit, des émotions, vraiment l'ensemble de notre système. On va apprendre à l'observer et à comprendre comment il réagit et comment il fonctionne. Parce que vous disposez, que ça soit votre cerveau, votre corps, d'une des machines les plus complexes qui existent sur Terre. Ça serait dommage de passer votre vie sans avoir lu le manuel d'utilisation et en ne sachant absolument pas comment tout ceci, tout ça, fonctionne et comment vous pouvez en tirer le meilleur potentiel. Le deuxième bienfait de la méditation, ça va être de réduire les risques cardiovasculaires. Il a été observé que la méditation réduit les risques de mortalité dus aux maladies cardiovasculaires en réduisant la pression sanguine et en diminuant le stress de manière générale. Au cours de cette vidéo, je vais vous citer certaines études, etc. Je vous mets tout en description si ça vous intéresse d'en savoir plus. Donc grâce à l'effet relaxant de la méditation, vous allez diminuer le stress, diminuer l'inflammation du corps et donc réduire aussi le risque pour beaucoup de maladies. La troisième raison de commencer la méditation, ça va être de diminuer le stress et l'anxiété. Alors comme on l'a dit, méditer va diminuer le stress, que ça soit sur un point instantané, mais aussi votre résilience générale au stress. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez être moins sujet à stresser dans votre vie quotidienne. En pratiquant la méditation, vous n'allez peut-être plus autant ressentir d'anxiété ou de stress. Les choses qui vous arrivent dans la vie, les inconforts ou bien les petites perturbations quotidiennes vont beaucoup moins vous toucher et vous allez rester calme beaucoup plus facilement dans ces situations. La quatrième raison, c'est de renforcer votre immunité. Il a été prouvé que méditer renforce vos défenses naturelles et donc votre résistance aux agressions extérieures comme des virus ou des bactéries qui pourraient venir perturber votre système. Le fait de méditer va vous permettre donc de vous armer de manière plus efficace contre ces agressions extérieures. En plus, méditer, ça va venir aussi éviter tout ce qui affaiblit notre système immunitaire, comme le stress, comme on en a parlé, l'anxiété, les pensées négatives et ce genre de choses qui vont influencer et diminuer notre système immunitaire. En méditant, votre immunité va nettement s'améliorer, ce qui est vraiment intéressant par les temps qui courent. En cinquième, on va voir que méditer, c'est aussi diminuer la souffrance de manière générale. Je vous pose une question. Quelles sont les deux sources de souffrance que vous pouvez ressentir? C'est très simple, il y a la souffrance physique et la souffrance mentale. Ce sont les deux sources de souffrance que vous pouvez ressentir. Ou cette souffrance est créée par votre corps, ou alors elle est créée par votre esprit, donc vos émotions, vos pensées, etc. Méditer, c'est comprendre que l'on n'est ni son corps, ni ses émotions, ni ses pensées. C'est-à-dire de comprendre que tout ça est passager et que ça ne nous définit pas dans notre véritable nature. En comprenant ça, on va créer une légère distance avec la souffrance, avec les informations qui rentrent, et donc on va être beaucoup plus résilient à cette souffrance. Je différencie bien souffrance de douleur. Vous pouvez ressentir de la douleur, je me cogne le pied contre un mur, je vais avoir mal, mais ça ne veut pas forcément dire que je vais en souffrir, c'est-à-dire que je vais en créer quelque chose par-dessus. En me disant « Ah, mais ça m'énerve, j'aimerais que ça soit autrement, pourquoi je me suis tapé
l'orteil, et peut-être que même une fois que la douleur est terminée, on va continuer de souffrir alors que finalement l'information de douleur n'est plus là. Donc la méditation, elle va vraiment travailler sur cette partie souffrance. En 6e, on va parler des relations. Les relations, quand on médite, elles peuvent effectivement s'améliorer. La première raison à ça, c'est que votre état émotionnel et vos pensées seront plus stables et de bien meilleure qualité. Donc forcément, même si une personne en face de vous va peut-être dégager de la colère ou de la frustration, vous aurez beaucoup plus de facilité à ne pas répondre à cette colère, c'est-à-dire à ne pas envenimer la situation. Vous allez pouvoir peut-être prendre plus facilement de la distance et réagir de manière beaucoup plus consciente en évitant de simplement réagir par habitude et en alimentant les émotions de la personne en face de vous. Parce qu'on sait tous qu'une personne qui se sent pas bien, ou bien qui est fatiguée, ou qui manque d'énergie, ou qui a des douleurs, ou quoi que ce soit, elle sera beaucoup plus désagréable. Donc si vous, déjà, vous gérez ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, et qu'à l'intérieur de vous-même, ça devient beaucoup plus proche de la paix, de la joie et ce genre de choses, vous verrez que vous serez une relation bien plus agréable pour toutes les personnes qui vous entourent. Et la deuxième raison, c'est simplement que si vous vous êtes bien, ça va aussi rayonner sur les autres. Et potentiellement, les autres autour de vous vont profiter de votre nouveau calme, de votre nouvelle joie, et peut-être que même ça va les influencer eux, et qui vont peut-être aussi être petit à petit dans une démarche où ils seront également mieux dans leur vie. En 7e, je place l'ouverture au monde et à la vie. En méditant, ce n'est pas uniquement quelque chose où on va se centrer uniquement sur soi. La méditation, c'est aussi comprendre l'interconnexion avec tout ce qui nous entoure. La méditation vient par exemple du yoga, yoga qui signifie union. Donc il y a vraiment dans la fondation de la méditation cette recherche de l'union avec le tout, de faire partie du tout, de tout ce qui nous entoure, de comprendre que nous ne sommes pas si différents de tout ce qui nous entoure, de toute la vie qui est autour de nous. Et le fait de comprendre ça, non seulement vous allez ouvrir une nouvelle dimension de votre compréhension, mais vous allez aussi gagner en tolérance et gagner en compassion avec tout ce qui vous entoure. Donc méditer, c'est faire tomber ces barrières, ces limitations, pour être beaucoup plus inclusif avec la vie en général. Si vous avez des soucis à gérer vos émotions, alors ce 8e point, il est fait pour vous. Car effectivement, méditer va permettre de calmer et de mieux gérer vos émotions. Et croyez-moi que la méditation sur ce point, elle fait des miracles. C'est-à-dire que plutôt que de subir vos émotions, vous allez petit à petit être capable de choisir votre émotion de base. C'est-à-dire que de manière générale, automatiquement, vous allez peut-être être tout le temps joyeux. Et quand vous sentirez de la tristesse ou de la colère, vous verrez que petit à petit, elle passe beaucoup plus vite. C'est-à-dire que c'est comme si vous partiez vers la colère, mais vous avez beaucoup de facilité à revenir à cet état de joie naturel, à cet état de base. C'est-à-dire que vos émotions, à la place d'être un immense grand 8 ou bien une tempête dans la mer, ça va être une mer d'huile et vous allez peut-être ressentir quelques vagues par-ci par-là, mais votre état de base sera beaucoup plus stable. Par contre, il est important de faire la distinction. Méditer, ça ne veut pas dire ne plus ressentir d'émotions. Non, au contraire, vous allez être très sensible à tout ce qui vous entoure. Peut-être que vous ressentirez de la compassion comme vous n'en avez jamais ressenti, par exemple, ou de la joie. Mais plutôt que de subir vos émotions, vous en deviendrez maître et vous pourrez choisir ou non de ressentir cette émotion durant un long temps ou pas. Plutôt que de rester coincé par exemple dans la colère, vous pourrez ressentir la colère puis lâcher cette colère. Le 9e bienfait de la méditation, ça va être de faciliter la prise de recul. C'est-à-dire que quand on commence à méditer, on commence à être capable de prendre la place de l'observateur plutôt que uniquement de réagir aux choses. Imaginons que quelqu'un vous insulte, plutôt que de réagir directement en insultant la personne, peut-être que vous allez être capable de prendre du recul en vous disant « Ah, mais cette personne a passé une mauvaise journée, on voit qu'elle n'est pas bien, etc. » Et peut-être simplement continuer votre chemin et ne pas envenimer la situation. Au-delà de ça, si vous avez une situation que vous avez de la peine à gérer, par exemple, moi ça m'arrive d'être submergé par mes émotions, et dans ce cas, simplement m'isoler un moment, aller méditer un petit peu, me permet vraiment de prendre du recul et de laisser passer
la situation et d'être capable de lâcher prise sur ce qui s'est passé. Alors évidemment, quand je m'assois, au début, les pensées vont dans tous les sens. Mais après un petit moment de méditation, il se crée comme une espèce de distance avec mes pensées, et d'un coup, elles se calment, et d'un coup, je sens cette paix qui revient et la possibilité de lâcher prise sur ces pensées. En 10, vous allez cultiver un esprit orienté vers les solutions. Parce qu'un des effets secondaires de la prise de recul, ça va être d'être capable de rester créatif et de pouvoir trouver des solutions à un problème. Quand on est dans le problème, on a beaucoup de peine à trouver une solution. C'est comme si vous aviez un mur en face de vous et que vous cherchiez à passer au-delà de ce mur. Si vous regardez uniquement 1 mètre à droite, 1 mètre à gauche, et que vous regardez en haut, le mur fait 4 mètres, vous allez vous dire qu'il est impossible de passer. Alors que si vous aviez pris un peu de recul, vous auriez remarqué que 5 mètres à droite, il y avait une petite porte et que vous auriez pu passer. La prise de recul permet aussi de trouver des solutions créatives et donc de dépasser les problèmes. En 11, la méditation améliore la concentration. Il y a des méditations où le protocole est réellement de se concentrer sur un point unique, comme Trataka par exemple, qui est une méditation où on va focaliser notre attention sur une bougie, sur la flamme d'une bougie. Et on va vraiment essayer de focaliser nos sens, toutes nos pensées uniquement sur cette flamme. Le fait de faire ça, à chaque fois que nos pensées vont partir un peu dans tous les sens, on va ramener notre attention à cette flamme, à ce point unique. Le fait de faire ça, c'est un petit peu comme faire une pompe en sport. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez ramener votre attention sur le bon point, vous allez entraîner votre esprit à se concentrer, à se focaliser sur quelque chose. Et donc vous allez augmenter l'intensité avec laquelle vous observez et vous vous concentrez sur les choses. Donc méditer, c'est aussi être capable de moins changer d'activité toutes les 2 secondes, si vous avez de la peine à finir des projets, etc. Le fait de méditer va vous permettre de vous concentrer pendant plusieurs heures d'affilée, sans être distrait et sans abandonner. L'avant-dernier point, c'est cultiver son énergie interne, son chi ou son prana. C'est-à-dire que quand on médite, il va y avoir les bienfaits physiologiques, les bienfaits mentaux, mais il va aussi y avoir des bienfaits sur notre système d'énergie vitale, sur notre système énergétique. En Chine ou en Inde, ils appellent ça le chi, le prana, et ça fait partie de toutes les médecines traditionnelles. Par exemple, vous avez sûrement entendu parler de l'acupuncture ou de ce genre de choses. En méditant, on va venir renforcer, travailler, cultiver notre énergie vitale. Il y a certaines méditations qui sont même beaucoup plus efficaces pour ce point particulier, comme la méditation debout. Je vous mets une petite fiche là ou là, et vous pourrez aller voir ce qu'est la méditation debout et même l'apprendre. Pour le dernier point, on va parler des bénéfices beaucoup plus profonds. C'est-à-dire que là, on a parlé des bénéfices de surface, des bénéfices mesurables, mais méditer, c'est réellement se transformer, changer nos comportements, changer notre manière de voir la vie. Et finalement, méditer n'a pas réellement de but en soi, mais c'est plutôt quelque chose qu'on fait. Ensuite, simplement parce qu'on sait que c'est important pour soi et que ça change quelque chose de bien plus profond en nous. Quand vous demandez à des personnes qui méditent depuis plusieurs années, elles vont pouvoir vous dire des choses très concrètes. Ah oui, je me sens moins stressé, je me mets moins en colère, etc. Mais elles vont surtout avoir quelque chose de beaucoup plus profond à vous partager. C'est-à-dire que moi, par exemple, après avoir médité plus de 10 ans, il y a des choses qui ont changé en moi sur lesquelles je n'ai pas vraiment la possibilité de mettre des mots. Je peux simplement dire que des choses se sont changées, des choses se sont transformées et que de manière générale, je vois la vie différemment et que je ne peux même pas dire que je suis la même personne exactement en termes d'identité que celle que j'étais quand j'ai commencé à méditer. Vraiment, il y a des choses qui ont profondément changé en moi. Pour le bien, je vous rassure. Évidemment, pour ces bénéfices plus profonds, ces changements peut-être même un peu plus spirituels, ça va pas se faire en un jour et une fois vous asseyez et boum, vous avez une réalisation, tout est changé, tout est mieux. Non. La méditation, c'est un processus, ça prend du temps et il faut s'y mettre, méditer tous les jours. On parle de 20 minutes en moyenne pour commencer à ressentir les bénéfices physiologiques, 20 minutes par jour.
pendant à peu près 2 mois. C'est là où vous allez commencer à ressentir les premiers bénéfices mesurables. Mais la méditation, c'est quelque chose qu'on fait sur le long terme, comme le sport, c'est une hygiène de vie. Mais si vous voulez commencer la méditation, j'insiste sur le fait de ne pas méditer pour ses bénéfices. Méditez plutôt parce que vous sentez que c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter, que vous en ressentez le besoin, comme s'il y avait quelque chose en vous qui n'était pas totalement complet et que vous avez envie d'aller rechercher, d'aller vraiment en introspection comprendre ce processus qu'est la vie et tout ce qui vous entoure. Si vous avez cette démarche-là, parce que c'est un peu le paradoxe de la méditation, c'est qu'on médite, il y a plein de bénéfices, mais on ne médite pas pour ces bénéfices. On médite pour quelque chose de bien plus profond, de bien plus grand que nous. Et si vous abordez la méditation avec cet état d'esprit, vous verrez que les bénéfices ou les transformations qui pourront vous arriver seront bien au-delà de ce que vous pouvez espérer. Si cette vidéo vous a donné envie de commencer la méditation, laissez-moi un petit pouce en l'air pour m'indiquer que vous avez adoré cette vidéo. Et ça aide aussi le référencement de cette vidéo pour donner envie à encore plus de gens de commencer la méditation et donc peut-être de rendre ce monde un petit peu meilleur. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.